Voilà, alors là, c'est terminé. On a la signature, inspirée du hashtag. C'est un hashtag avec plus de barres. Les lignes bleues, j'en ai ajouté par rapport à la dernière fois. J'avais dit que j'avais fini, mais finalement j'en ai mis plus. Je trouvais ça plus joli. Ça crée vraiment une unité, c'était ce que je voulais. Je pense que c'est assez réussi, même si on ne peut pas trop savoir si c'est bien. C'est ce que j'avais dit la fois précédente. À un moment, il faut faire un petit peu exprès de se tromper, un petit peu exprès de faire des choses inattendues pour voir ce que ça donne. Maintenant, dernière étape, vernissage. Alors, vernir une toile, c'est pas indispensable. Avec l'acrylique, c'est pas indispensable. Avec l'huile, c'est indispensable, mais avec l'acrylique, c'est pas indispensable. Le vernis, ça sert à quoi? Le vernis, c'est une couche de protection qu'on met par-dessus, comme on vernit du bois, par exemple, pour le rendre étanche, ou éviter que la pollution, la poussière vienne s'incruster à l'intérieur des fibres. Avec l'acrylique, c'est pas indispensable parce que l'acrylique, c'est déjà une couche de plastique dans laquelle les pigments ont été fixés. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est quand même intéressant de vernir l'acrylique, et moi j'aime bien vernir l'acrylique. La première raison, c'est que le vernis protège des UV. Les UV, c'est ce qui abîme, enfin, c'est pas ce qui abîme la couleur, mais les UV, c'est de l'énergie qui va aller dans le pigment, qui va potentiellement détériorer le pigment et le rendre lui faire perdre sa capacité à absorber des couleurs, donc le rendre plus blanc. Les UV, ils servent à rien parce qu'on ne les voit pas. Les autres couleurs aussi, elles font partie de l'énergie qui va abîmer le pigment, mais bon, on en a besoin puisque c'est ça qui fait les couleurs. L'UV, ça sert à rien. C'est des longueurs d'onde très petites, donc il y a beaucoup plus d'énergie. Donc, si on peut les éliminer, tant mieux. Donc, la plupart des bons vernis contiennent un filtre, comme la crème solaire, qui protège des UV. Donc ça, déjà, ça aide à préserver la peinture. Deuxième raison pour laquelle je trouve ça intéressant de vernir, c'est que quand on vernit, on ne peut plus rien mettre dessus. Quand on fait des tableaux, il y a toujours un moment où on a envie de rajouter des choses. Par exemple, là, j'aurais peut-être envie de rajouter des lignes bleues. Une fois que c'est verni, c'est fini. Une fois que c'est verni, en anglais on dit sealed, on a scellé le tableau, on l'a figé dans son état définitif. Et on ne peut plus vraiment être tenté de continuer à faire quelque chose. Donc ça, il y a un côté psychologique, il y a un côté j'ai terminé, donc je fais mon vernis. Ça, pour moi, c'est la partie la plus intéressante. Bon, après, il y a d'autres raisons. Par exemple, là, c'est un tableau qui va probablement aller dans la cuisine. Dans la cuisine, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup d'éléments chimiques qui peuvent interagir avec les pigments, qui peuvent les abîmer. Il y a beaucoup de la poussière, il y a des poussières grasses, donc à un moment, il va falloir le laver. Le vernis, c'est une couche de plastique encore plus solide que le binder du pigment, que l'acrylique. Donc avec un bon vernis, on peut frotter avec une éponge, il n'y aura pas de problème. Donc là, c'est une raison purement mécanique, c'est que le vernis va protéger la peinture. Il va empêcher évidemment les polluants de s'incruster et d'interagir avec les pigments, mais surtout, il va permettre de frotter. Alors ce qui est important dans le vernis, et c'est pour ça qu'on va faire ces étapes, c'est de bien comprendre ce que c'est qu'un vernis. Un vernis, c'est une couche de plastique, c'est toujours du plastique, enfin c'est un polymère, transparente, qui est beaucoup plus solide que le binder acrylique. Le binder acrylique, il a des caractéristiques chimiques qui lui permettent d'être transparent, qui lui permettent d'être liquide tant qu'il n'est pas sec, d'être dur une fois qu'il est sec et d'accrocher les pigments. Mais surtout, le binder acrylique, chimiquement, il n'interagira pas avec les pigments. Et ça, c'est indispensable parce que sinon, les pigments peuvent être détériorés. Il y a même des pigments qui agissent les uns avec les autres. Donc, le binder, il va isoler les pigments les uns des autres. Bon, normalement, aujourd'hui, on connaît à peu près les interactions. Donc, il y a quelques rares interactions qui sont connues et qu'il faut éviter, mais c'est surtout avec l'huile. Parce que l'huile n'isole pas complètement les pigments les uns des autres. Mais le binder acrylique, il a le défaut d'être beaucoup plus flexible et beaucoup moins dur que le vernis. C'est pour ça qu'on utilise un deuxième produit, qui est le vernis, pour sceller la peinture. Évidemment, le vernis lui-même, il ne pourrait pas servir de binder. Alors, deuxième chose importante dans le vernis, c'est que le vernis doit pouvoir être enlevé.
c'est la couche qui est en contact avec la lumière, qui est en contact avec la pollution, qui est en contact avec la poussière. Au bout de, on va dire, les 50 ans, le vernis, il faudra le changer. Il faudra l'enlever, et c'est pour ça que c'est important de bien documenter le vernis que vous utilisez. Il y a plusieurs types de vernis, mais en gros, il y a les vernis qui sont solvables dans je ne sais plus, il y en a qui sont solvables dans l'essence de térébenthine, et il y en a d'autres qui sont solvables dans, ça reviendra, un produit très toxique, mais c'est des solvants qui permettent d'enlever complètement le vernis. Donc si on imprègne vraiment la toile, enfin si on passe une éponge, un linge trempé par le solvant sur la toile et on fait ça plusieurs fois, on va enlever totalement le vernis. Et ça c'est très pratique parce que si le vernis est abîmé, s'il a jauni, s'il a été exposé partiellement à la lumière d'un côté, pas d'un autre, il va avoir réagi différemment, donc ça va faire des différences. On enlève tout, on recommence. Donc au bout de 50 ans, on recommence, on refait un vernis. Donc ça c'est très bien. Mais alors pour ça, il y a un truc très important, c'est qu'il faut, avant de mettre le vernis, il faut mettre quelque chose en dessous pour éviter que le solvant qui va attaquer le vernis attaque aussi, non pas l'acrylique, parce que ça c'est prévu, on choisit des solvants qui ne dissolvent pas l'acrylique. Entre nous, l'acrylique ça se dissout à l'acétone si vous avez besoin de dissoudre de l'acrylique. Donc il n'y a évidemment aucun vernis utilisé en peinture qui sera vernis pour l'acrylique qui pourrait être dissous avec de l'acétone. Mais les solvants qu'on utilise pour le vernis, en revanche, ils peuvent attaquer les pigments. Or, on ne sait pas exactement où se trouve le pigment sur la couche de peinture, mais il peut être très proche de la surface, et donc le risque, une fois quand on dissout le vernis, c'est de abîmer certaines couleurs. Par exemple, mon bleu, c'est des lignes qui dépassent, c'est du bleu de cobalt, je ne sais pas ce que ça peut donner avec le solvant, mais c'est risqué. Donc, la première chose à faire avant de vernir, c'est de déposer une couche d'acrylique transparent. Ça s'appelle le Isolation Coat en anglais, donc la couche d'isolation. Ceux qui se vernissent les ongles savent très bien comment ça se passe. C'est une couche indépendante qui n'a pas de couleur, qui sert à protéger le vernis, qui sert à protéger les pigments de ce qu'on va mettre par-dessus. Donc, pas protéger le vernis, mais il va protéger les pigments du vernis. Donc ça, c'est indispensable, et c'est important de bien le faire parce que c'est ça qui va garantir qu'on peut enlever le vernis. C'est important de bien le faire, notamment dans le cas de ma toile ici, parce que mes lignes bleues là, elles dépassent, et donc il faut qu'elles soient bien recouvertes de binder. Alors la technique pour faire ça, quand on a des toiles qui sont avec un peu de structure, c'est de faire une première couche d'acrylique transparent, donc d'isolation coat. On appelle ça aussi le gel, acrylique gel. Et on utilise du gel gloss, donc brillant. Ça c'est juste parce que c'est important d'avoir une unité dans l'apparence du tableau. Et c'est plus simple de faire du gloss. Après on peut mettre un vernis mat, on peut mettre un vernis satiné qui est un mélange de mat et de brillant. Ça c'est pas gênant, mais il faut que le gel ce soit du gloss. Donc c'est important de faire une première couche de gel qui va sécher à l'endroit, donc comme ça, posé à plat, suivi d'une deuxième couche de gel qu'on va faire sécher à l'envers. Parce qu'en séchant à l'envers, le gel, il va se mettre sur les bords de mes lignes bleues, et quel que soit ce qu'on fait, le gel, il va du coup se mettre bien dans les structures de peinture qui dépassent, s'il y en a qui dépassent. Alors attention, quand on fait du gel qui sèche à l'envers, il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon ça va faire ça va s'accumuler, ça va faire des coulures qui dépassent et qui ne sont pas belles. Autre chose très importante quand on vernit, c'est de bien nettoyer la toile avant. Parce que ça fait plusieurs semaines que je travaille sur ce tableau, et avec le temps, il y a de la poussière qui s'est mise dedans. La poussière, elle se met dans des petits recoins de la toile, parce que la toile, c'est pas plat, et le problème, c'est qu'elle va s'accumuler dans les trous. Tant qu'on n'y touche pas, ça va, mais si on ne nettoie pas parfaitement la toile avant de mettre l'isolation coat, là, au moment de mettre l'acrylique transparent dessus, ça va décoller la peinture, ça va décoller la poussière, ça va faire des petits paquets qui sont très très laids. Surtout quand on a du blanc, blanc comme ça. À la limite, un petit paquet de poussière sur du gris, ça ne se verra pas. C'est dommage, mais ça ne se verra pas. En revanche, un paquet de poussière sur du blanc comme ça, c'est pas beau, ça va se voir tout de suite.
pour tout dire, j'ai déjà eu ce problème dans d'autres projets. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai fini mon blanc, j'ai déjà mis mon isolation coat sur le blanc. Parce que c'est parfois trop difficile à nettoyer. Quand on a des grandes surfaces de blanc comme ça, si on essaie de les nettoyer plusieurs semaines après. Donc là, mon isolation coat, elle est déjà mise sur le blanc. Cela dit, je vais quand même renettoyer tout. Alors, nettoyer, il y a plusieurs façons. On peut prendre un balai, on peut prendre une brosse. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans la douche. Ça, c'est du... Alors, attention à la toile, ne faites pas ça avec du lin, mais là, c'est du polyester, ça ne bougera pas. Bon, le bois, faut faire attention, il ne faut pas mouiller le bois, parce que le bois, si on mouille en séchant, il risque de se tordre. Donc, je nettoie dans la douche avec de l'eau très chaude, parce que comme ça sèche plus vite, en frottant avec une éponge. Et après ça, on attend que ça sèche. On peut pas nettoyer, faut pas essayer, faut attendre que ça sèche. Faut pas essayer de l'essuyer avec une serviette, parce que si on prend une serviette, qu'est-ce qu'on va faire? La serviette, elle va laisser des micro morceaux de fil de coton dessus, et ça va à nouveau refaire de la poussière. Donc là, la seule chose à faire, c'est de laisser sécher. On peut mettre du sèche-cheveux, mais le plus simple, c'est juste d'attendre que ça sèche. Sèche-cheveux, ça veut dire vent, ça veut dire à nouveau faire circuler la poussière qui se trouve dans la pièce et potentiellement la recoller dessus. Donc, on laisse sécher. Faut vraiment comprendre ça. Quand on fait du vernis, l'ennemi numéro 1, c'est la poussière. Parce que une fois qu'on a mis le binder, s'il y a de la poussière, elle va rester là, elle partira jamais. À moins d'essayer de dissoudre le binder avec de l'acétone, mais là c'est vraiment dangereux parce qu'on risque d'abîmer la peinture qui est en dessous. Donc oui, cas extrême, on peut faire un repeint, c'est-à-dire qu'on peut repeindre sur le binder de la couleur qui est en dessous, si jamais vraiment on a un gros paquet de poussière dont on peut rien faire, ou un cheveu. Les cheveux, c'est terrible parce que le cheveu il est pas très épais, mais il se voit parce que c'est un fil. Donc là aussi, c'est très attention à ne pas faire tomber de cheveux dessus. Le plus simple, c'est de travailler avec une charlotte de cuisinier, comme ça au moins il n'y a rien qui tombe. Voilà, là je vais le faire, je ne filme pas parce que c'est trop compliqué de filmer dans la douche. Une fois que c'est fait, je vous montrerai rapidement avec un timelapse